Madame, Monsieur, bonjour. Les premiers ressortissants belges rapatriés du Liban sont arrivés tard hier soir en Belgique. Ils sont arrivés de Eindhoven où ils ont atterri dans un avion affrété par les Pays-Bas. Ils sont ensuite arrivés chez nous, éprouvés par le voyage et les dernières semaines chaotiques dans le pays. Reportage Joachim Vezeli, Gary Wantier et Alice Debatty. 23h45. 55 Belges rapatriés arrivent enfin à destination sur le parking de l'hôpital militaire de Neder-Overbeek. Dans la nuit, les premières valises sont tirées sur le sol belge. Un soulagement mêlé à la tristesse en pensant à ceux laissés derrière. Myriam vit depuis 15 ans au Liban. On est soulagés d'être là, mais bon, on est très triste pour ceux qui sont restés là-bas. C'est dur. Mais bon, il faut que ça s'arrête. C'est pas normal. C'est pas normal de massacrer comme ça des gens, c'est pas normal. Mohamed a quitté Beyrouth avec sa femme et ses 4 enfants. Les bombardements réguliers les ont décidés à fuir le pays. Un avion passe dans le ciel belge au-dessus de nos têtes et rappelle à ce père les derniers jours dans la capitale. I could not sleep all over. Only you just hear this one. This is a sign of death. For us, there it's sign of death. It is not like in here it's safe, but there it's sign of death. La peur au ventre et une vie quotidienne ponctuée par le conflit. I study at 6 and then all of a sudden you hear the house shaking, you hear a bomb just happened, you know, and then you don't know what happened and then you start texting people, calling people, is that everyone is safe. Aujourd'hui, ils sont en sécurité, mais tous espèrent pouvoir retourner rapidement au Liban. Ania y vivait depuis 1 an. On espère que ça va bien se calmer pour qu'on puisse rentrer le plus tôt possible, surtout pour les enfants, pour les écoles et tout ça. Mais pour le moment, les rapatriements continuent. Un deuxième vol à nouveau en collaboration avec les Pays-Bas sera organisé ce samedi. De prochains rapatriements sont prévus déjà dès demain. On aura une petite 50aine de Belges qui vont être rapatriés à bord d'un avion militaire des Pays-Bas de nouveau. Les voyageurs éprouvés vont maintenant se reposer. Quelques 1800 Belges se trouvent encore actuellement au Liban. Et ils sont près de 200 à avoir manifesté leur envie de revenir en Belgique. La situation sur place s'aggrave de jour en jour. Israël a mené de nouveaux bombardements sur le nord du Liban, très loin de sa frontière donc. Et de nouvelles incursions terrestres ont eu lieu dans le sud du pays. Ludovic Deslandes, Jennifer Istas. Un commandant du Hamas a été tué avec sa femme et 2 de leurs filles dans cet appartement visé par une frappe israélienne à Tripoli, dans le nord du Liban, une région que l'armée israélienne n'avait plus frappée depuis 1 an. Les habitants du camp de Bedaoui se sont réveillés aujourd'hui avec un crime commis par l'ennemi sioniste à l'aide d'un drone, ciblant un appartement résidentiel où vivait un commandant de la faction du Hamas. L'armée israélienne a également mené des bombardements dans le sud de la capitale du Liban, bastion du Hezbollah, pour viser, selon un site d'information israélien, le potentiel successeur d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du mouvement chiite, tué le 27 septembre dernier. Ce matin, malgré les colonnes de fumée, le quotidien reprend le dessus. Les Libanais sont habitués à ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est comment vivre avec des gens qui dorment dans les rues. On a besoin que des pays commencent à agir, car le problème ne va pas se résoudre d'ici. Nous sommes un pays qui aime la vie, donc la nuit nous ne dormons pas, mais le matin nous nous réveillons et nous reprenons notre vie normalement. Par exemple, ce matin, je suis venue courir, puis j'irai au travail, mais il y a des personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur boulot, donc ce n'est pas la même chose pour tout le monde. L'opération terrestre se poursuit également à la frontière libanaise, où l'armée israélienne a depuis plusieurs jours engagé des combats au sol contre le Hezbollah. L'aide humanitaire commence à arriver sur le sol libanais où, selon l'ONU, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté.